Gérer son argent. On se pose tous la question à un moment ou à un autre. Est-ce que je me lance tout seul ou est-ce que je me fais accompagner? C'est une question super importante. Et aujourd'hui, on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. En fait, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on est capable de prendre des décisions. Bien sûr qu'on l'est. Non, la question c'est est-ce qu'on le fait de la bonne manière. On peut passer des heures à s'informer, à lire des articles, à regarder des vidéos, et pourtant, au final, faire un choix qui n'est pas tout à fait le bon pour notre situation, à nous. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Le premier gros obstacle, c'est ce qu'on pourrait appeler le piège de l'information. Aujourd'hui, on est noyé sous les données. On a accès à tout, tout le temps. Des articles, des analyses, des avis. On pourrait croire que c'est une force incroyable, mais en fait, bien souvent, c'est tout l'inverse qui se produit. On a souvent cette idée en tête, et elle est assez logique, que pour être vraiment autonome financièrement, il faut décider seul, être le seul maître à bord. Mais cette vision, elle oublie un détail crucial. Une décision financière, ce n'est quasiment jamais un acte isolé. Ça a des impacts partout, sur le budget bien sûr, mais aussi sur la fiscalité, sur les projets de vie. Et ce tableau, il résume parfaitement le problème. D'un côté, l'illusion. On se dit, je vais accumuler un maximum d'infos sur le meilleur produit du moment, et ça va me donner une stratégie. Mais la réalité, c'est que de l'information brute, sans hiérarchie, sans filtre, ça ne crée pas une stratégie. Ça crée juste du bruit, de la confusion. On se retrouve paralysé. Alors comment on fait pour sortir de ce brouillard? En fait, la solution, c'est un vrai changement de perspective. Il faut arrêter de courir après la solution miracle, le produit parfait, et commencer par le commencement, construire une vraie stratégie. Il s'agit simplement en fait de remettre les choses dans le bon ordre. Et il y a une image que j'aime beaucoup pour ça, c'est celle-ci. Définir le cap avant de choisir le véhicule. C'est tellement simple, mais c'est fondamental. Personne ne choisit sa voiture avant de savoir s'il part faire le tour du monde ou juste ses courses au coin de la rue. En finance, c'est exactement pareil. La destination, l'objectif, doit être limpide avant même de penser aux moyens de transport pour y arriver. Et pourtant, voilà l'approche qu'on a tendance à avoir, souvent sans même s'en rendre compte. On commence par chercher le meilleur placement, le crédit le moins cher, on est obsédé par le produit. Et c'est seulement après qu'on se dit, tiens, à quel projet je pourrais bien rattacher ça? On prend littéralement le problème à l'envers. La bonne méthode, à l'inverse, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus logique. Étape 1, le point de départ, c'est toujours l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Ensuite, étape 2, on regarde les contraintes. Est-ce que l'argent doit rester dispo? Quels risques est-on prêt à prendre? Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que le cadre est posé, qu'on peut commencer à comparer les options qui ont du sens. Et là, la décision devient claire, structurée. Je sais qu'il y a souvent cette peur de se dire que si on se fait accompagner, on va perdre le contrôle, on va abandonner sa liberté. Mais en fait, c'est souvent tout le contraire qui se produit. Quand les enjeux sont clairs, quand la route est bien balisée, la décision qu'on prend est juste meilleure. L'accompagnement, ça ne remplace pas la décision finale, ça la rend plus forte, plus éclairée. Bon, pour que tout ça devienne un peu moins théorique et un peu plus concret, on va prendre un exemple pratique. On va voir comment cette différence de méthode se manifeste dans la vraie vie. Voilà la question typique, la question qu'on voit partout. Quel est le meilleur placement du moment? Ça a l'air d'être une super question, directe, efficace. Mais en réalité, c'est un très mauvais point de départ. Pourquoi? Parce qu'elle se concentre uniquement sur le produit et elle oublie le plus important, la personne qui pose la question. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir les questions qui viennent en premier dans une approche stratégique. Regardez, avant même de parler de rendement ou de performance, on se demande à quoi va servir cet argent? Doit-il être accessible rapidement? C'est pour un projet dans 2 ans ou dans 20 ans? Quel niveau de risque peut-on accepter sans mal dormir la nuit? Et la fiscalité dans tout ça? Vous voyez, ces questions, elles changent tout. On ne cherche plus un produit prêt à porter, on construit une solution sur mesure. Justement, cette approche stratégique, elle a un énorme avantage. Elle permet d'éviter des pièges assez classiques dans lesquels on peut facilement tomber quand on a la tête dans le guidon à chercher le produit parfait. En voici 4 qui sont vraiment des grands classiques. Premièrement, décider dans l'urgence. On le sait, la précipitation est rarement bonne conseillère. Deuxièmement, on en a beaucoup parlé, choisir le produit avant l'objectif. C'est la fameuse charrue avant les bœufs. Troisième erreur, penser en silo, c'est-à-dire prendre une décision pour un placement sans penser à son impact sur, par exemple, sa fiscalité ou sa succession. Tout est lié. Et enfin, le dernier piège, confondre simplicité et facilité. Une solution qui a l'air simple et rapide n'est pas forcément la bonne. La vraie simplicité, elle vient d'une analyse bien faite en amont. Et ça nous amène au point final, qui est sans doute le plus important. Au fond, le but du jeu, ce n'est pas de trouver un produit qui a l'air intéressant sur le papier avec des chiffres qui claquent. Non. Le vrai but, c'est de prendre une décision qui est cohérente. Cohérente avec sa situation globale, avec ses projets, ses valeurs, ses priorités.
Du coup, ça amène à une dernière question, une question pour la route, qu'on peut se poser. La dernière grande décision financière prise, était-elle juste intéressante, une sorte de réponse à une opportunité qui passait par là, ou était-elle vraiment cohérente, c'est-à-dire parfaitement intégrée dans une vision d'ensemble? La réponse à cette question, eh bien, elle contient peut-être la clé de toutes les décisions à venir.